Le chèque un peu plus tard. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. On vous présente maintenant le jeune comédien vedette Jean-Gilles Gadouri qui a beaucoup fait parler de lui dans la dernière année. La maman Marie-Josée, on va le dire, le ciel vous est littéralement tombé sur la tête en septembre dernier. Oui, c'est sûr qu'on s'en allait à l'hôpital en pensant que Jean-Gilles avait le même diagnostic à ses 2 ans et demi, un ostéomyélite. Mais finalement, en arrivant à l'hôpital, on nous a annoncé que Jean-Gilles avait la leucémie myélique. Fait que c'est certain que la terre a arrêté de tourner, puis mon cœur a arrêté de battre, puis j'étais complètement dans une autre dimension. Là, ça m'a touché en partant, là, ça m'a jeté à terre. Ouais, on le comprend très bien. En octobre maintenant, on se retrouve au moment où l'appel de votre famille sur les médias sociaux, Jean-Gilles, a ému tout le Québec, et notamment un certain Max Pacioretty, je pense. Parle-nous de ça. Oui, l'hôpital avait invité les Canadiens pour Noël à venir nous visiter. Et puis Max Pacioretty était venu dans ma chambre. On a pris des photos ensemble. Puis moi, j'avais fait un dessin, puis j'avais écrit dessus « Vous allez gagner la Coupe Stanley ». Puis il m'a promis qu'il la mettrait dans le vestiaire des Canadiens. Wow! Et ça te faisait un contact immense avec la famille des Canadiens de Montréal. T'as vraiment senti, et là on la voit cette photo-là quand il y a eu cette rencontre, wow, extraordinaire Jean-Gilles. Et là, ce qui s'est passé après coup, t'as fait les manchettes, on entendait parler de toi énormément, et là ta maman Jean-Gilles a dit, écoute, je vais avoir beaucoup de peine Jean-Gilles si on ne trouve pas un donneur, parce que c'était ta dernière chance de vivre. Et à ce moment-là, les médias sociaux ont totalement explosé. Oui. C'est à ce moment-là que ma mère a fait un appel à tous sur Facebook pour trouver un donneur pour pouvoir me sauver la vie. Finalement, on en a trouvé 3. Un cordon ombilical 6 sur 6 et 2 moelles osseuses 4 sur 6. Wow. Puis c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et que c'est extraordinaire. Marie-Josée, le médecin a dit que c'est l'amour de la vie de Jean-Gilles et aussi sa passion pour la musique qui l'ont sauvé. Oui, c'est un petit homme qui a toujours été très énergique, mais le premier mois à l'hôpital, c'était 100% cellules de blast cancéreux. Ouais. Fait que Jean-Gilles ne souriait plus, il bougeait plus, il marchait plus, même ses petits doigts ne bougeaient pas. Puis je sais qu'il a toujours été un passionné de la musique et du chant. Fait que là, il y avait la musicothérapie qui l'accompagnait, puis il y avait des amis chanteurs qui venaient lui chanter des chansons. Ah. C'est ça qui a fait rebouger ses petits doigts, puis qui leur fait se mettre droit, danser, puis chanter. Ouais. C'est ça qui a redonné le goût. Il dit souvent que c'est ça qui a sauvé la vie. Ouais. Et en même temps, on a besoin d'être stimulé comme ça, parce que les prochains mois sont quand même cruciaux pour Jean-Gilles, c'est-à-dire que si son corps rejette la greffe, qu'est-ce qui reste comme option? Bien, les médecins nous ont dit que si la greffe est rejetée, il n'y a pas de plan B parce que sa maladie, son sang va revenir, puis c'est un cancer très agressif, fait qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une tradition à l'hôpital, c'est-à-dire le personnel médical interprète la chanson préférée du petit patient. Et évidemment, Jean-Gilles, on se doute, parce qu'on en a tellement entendu parler sur les médias sociaux, que ta chanson préférée, c'est « Happy » de Pharrell Williams. Et qui est très symbolique pour toi parce que ça a été, en fait, tu la portes depuis le début de ta maladie et tu l'écoutes maintenant et tu la chantes et tu l'as choisie comme chanson du début de ta nouvelle vie. Ça a été cette chanson-là pour toi, hein? Oui, c'est celle-là qui m'a soutenue tout le long de mon aventure. Ouais. Et là, on a des images, justement, on va vous montrer des images qui sont vraiment magnifiques, où on voit justement tout le personnel musical qui a décidé de te chanter ta chanson. On va regarder ça. Vérénie? Ouais. Et je sais qu'il est allé te voir à l'hôpital
Et ce matin, je fais des cachettes un peu. Tu l'as vu dans le train et il t'a dit qu'il ne pouvait pas être ici, malheureusement. Tu devais être déçu, hein? Ouais. Mais sais-tu pourquoi il t'a dit ça, mon garçon? Que tout le Québec aime? C'est parce qu'il voulait te faire une surprise. Il est ici, avec ta chanson. Bravo, bravo, quel numéro incroyable, que d'émotion. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Quel enfant charmant, c'est touchant de voir ça. Et là, on comprend pourquoi on fait ça. Je suis avec les